Nos voitures qui, demain ou après-demain, rouleront peut-être à l'énergie solaire. Les capacités de production d'énergie photovoltaïque sont pour l'instant très insuffisantes dans le monde. De nombreux pays testent des solutions. Dans les Émirats du Golfe Persique, qui ont bâti leur fortune sur le pétrole, on vient de terminer la construction du plus grand parc solaire au monde. Reportage très étonnant à Abu Dhabi de Pierre Galassio et Sylvain Roland. À 1 heure de route du centre-ville d'Abu Dhabi, par 50 degrés, un touriste égaré pourrait croire à un mirage. Au milieu de nulle part, 8 km² de panneaux solaires. Fascinant dans ce décor désertique. Ça fait 1 km dans ce sens et 8 km dans l'autre. Et l'été, il fait trop chaud ici. C'est comme un lac au milieu du désert, c'est gigantesque. Il y a 3 300 000 panneaux solaires au même endroit. Cette centrale photovoltaïque, la plus grande du monde, a été construite en un temps record, il y a 2 ans, par 2900 employés, au plus fort du chantier. Du début des travaux jusqu'à la mise en service, il s'est écoulé seulement 20 mois. Au plus fort de la construction, on a installé 26 000 panneaux solaires en une seule journée. Aujourd'hui, la production d'électricité alimente 90 000 foyers, du lever au coucher du soleil, grâce à des panneaux légèrement inclinés d'est en ouest. Ce projet à lui seul permet d'éviter l'émission d'1 million de tonnes de CO2 chaque année. C'est comme retirer 200 000 voitures de la route. L'ennemi des panneaux solaires, c'est bien sûr la poussière, surtout ici dans le désert. Alors ici, pas d'utilisation d'eau, regardez, ce sont des robots qui nettoient avec un rouleau à sec les panneaux solaires 2 fois dans la journée. Si cette centrale vous semble démesurée, sachez qu'elle est déjà petite comparée aux futurs projets de ce pays, où le soleil brille presque 365 jours par an et où la place ne manque pas. En tant qu'Émirien, le désert est une source de fierté. Et les Émirats vont continuer à surprendre le monde avec des projets encore plus grands. Des annonces pourraient être faites lors de l'exposition universelle de Dubaï, en octobre. Une vitrine écologique pour les Émirats qui ambitionne d'atteindre 50% d'énergie d'origine renouvelable d'ici 2050. Et voici le lieu symbolique de cette exposition universelle. Nous sommes ici entourés d'une forêt de panneaux solaires, des constructions gigantesques à l'image des ambitions du pays en la matière. Et cela aiguise de nombreux appétits, notamment de la part d'entreprises françaises. EDF, entre autres, a participé à la fabrication de ce parc solaire à Dubaï, où différentes techniques se mêlent. Panneaux photovoltaïques, mais aussi concentration de chaleur grâce à cette immense tour encore en construction. Ici, des milliers de miroirs reflètent les rayons du soleil pour chauffer un liquide situé au sommet. La chaleur permet ensuite de produire de l'électricité, même la nuit. Le Moyen-Orient est vraiment le laboratoire qui nous permet de développer nos compétences. Ces grands projets-là, avec leur effet d'échelle, permettent de faire baisser les coûts et contribuent à l'accélération de la transition énergétique mondiale. Même les compagnies pétrolières se convertissent aux énergies renouvelables. Total, par exemple, est présent aux Émirats depuis 80 ans. Les réserves de pétrole restent ici gigantesques, mais la multinationale a déjà pris le virage de l'électrique. En 2013, c'est elle qui a construit la première centrale solaire du pays. Les centrales solaires qu'on voit apparaître ne seraient pas possibles sans l'argent du pétrole. Définitivement. Le pétrole contribue à financer la transition énergétique. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est s'appuyer sur ses forces, sur les nôtres, sur les leurs, et développer, diversifier cette offre énergétique. Une diversification absolument nécessaire dans un pays signataire de l'accord de Paris sur le climat et où la consommation électrique par habitant est l'une des plus élevées au monde.